Bonjour les petits amis de l'horreur, aujourd'hui on se retrouve avec un excellent film qu'il faut que j'aborde absolument. Voilà, je l'avais vu il y a quelques années et c'est Serial Killer Clown, ce cher monsieur Gacy. Donc là, la question du film c'est de qui on parle? Eh ben, John Wayne Gacy, un tueur iconique qui a sévi dans les années 70, voilà, avec des meurtres assez quand même assez glauques. Et on va pas se l'avouer, je vais pas tout vous dévoiler, je vous laisse la surprise si vous le connaissez pas. Mais c'est un tueur qu'on surnommait le clown tueur, voilà. Donc le sujet du film, mais étonnamment, le personnage de Gacy sera finalement un peu secondaire dans ce film-là, parce qu'on va s'attarder sur Jason Moss. Jason Moss qui a écrit un livre en 99, je crois, qui s'appelait La dernière victime, voilà, Jason Moss. Et on va apprendre un peu plus sur sa vie. Donc là, c'était un adolescent qui était étudiant en criminologie et qui va décider un jour, pour sa disserte, de rentrer en contact par courrier, alors que John Wayne Gacy est en prison, avec John Wayne Gacy. Et ils vont échanger, et il va essayer de rentrer un petit peu dans la tête de Gacy, ce Jason Moss. Le problème, c'est que psychologiquement, ça va beaucoup l'atteindre, ça va atteindre aussi surtout sa famille, il va y avoir pas mal de soucis, même son jeune frère, ainsi que sa compagne. Ça va beaucoup, beaucoup, beaucoup changer sa manière de vivre, sa manière de penser. Il va devenir un peu, comment dire, il va avoir peur un petit peu de tout. Il va commencer à être soucieux, il va commencer à être méchant. Il va rentrer même dans le monde un petit peu de la prostitution, un peu en dehors, sans se prostituer, mais en essayant de rentrer un petit peu dans des détails pour pouvoir donner des détails de sa vie, qui sont pas forcément vrais à John Wayne Gacy, pour ensuite pouvoir faire une disserte et essayer d'avoir des aveux que John Wayne Gacy n'a jamais avoués à la police. Voilà. Voilà un petit peu le speech de ce film incroyable que je vous conseille absolument. Alors petit spoiler, voilà, donc arrêtez-vous si vous voulez pas savoir ce que je vais dire maintenant. Mais Jason Moss, donc qui a vraiment existé dans la vraie vie, qui a fait donc le livre La dernière victime, et est décédé en 2006. Il est décédé, je pense, de problèmes, parce qu'il a avoué qu'après avoir fait ça, tous ces échanges de courriers et sa rencontre avec John Gacy du coup dans le film, vu qu'on est dans la partie spoiler, et que ça l'a beaucoup traumatisé. Il en a fait des cauchemars souvent, il a été dépressif, et en 2006, voilà, il s'est suicidé d'une balle dans la tête. Voilà, triste fin pour une disserte. Voilà, c'est un petit peu voilà, un petit peu dommage quand même d'en arriver là. Mais en tout cas, le film est incroyable. Il faut le voir absolument si vous aimez les films de tueurs en série. Mais comme je vous le dis, Gacy, quand même un personnage finalement assez secondaire, mais qui est au centre du film, quoi. Le centre du film, c'est lui, il n'y a pas de doute, mais c'est surtout basé sur la vie de Jason et les problèmes qu'il a eu autour avec tous ces courriers et ces choses malsaines qui auraient pu lui coûter bien plus cher, hein, si on y réfléchit bien et quand vous voyez le film. On se retrouve bientôt pour une prochaine critique. Foncez voir ce film, vraiment. À bientôt.